Bonjour mes frères et sœurs. David cherchait le pardon. Le psaume 25 de David, ouais, la recherche du pardon de Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu, à partir du verset 4, dans le psaume 25, verset 4, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Ô Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Et David a compris qu'il fallait le pardon. Il cherche le pardon. Et David demande au Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Seigneur. Car le Seigneur est bon et droit. Il savait que le Seigneur était droit. Bon, David, il cherche vraiment la vérité. David était un meurtrier. David aimait les femmes, c'est vrai. Il prenait les femmes des autres. Et bien souvent, on a cette mentalité. Non, mais quand on est dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous change. Donc David avait compris qu'il fallait se débarrasser de toutes les fautes. Parce que le Seigneur est bon. Parce que le Seigneur était saint. David avait compris. Et dans le psaume 51 de David, voilà. Donc, David cherche vraiment la repentance. Et la repentance, c'est important dans la vie des croyants. Beaucoup ne veulent pas admettre l'orgueil. Et quand on est trop orgueilleux, trop spirituel, Satan, c'était l'archange. Il connaissait la parole de Dieu. Il pensait qu'il avait la vérité. Mais Dieu a vu le mensonge. Et Dieu a parachuté le diable. Voilà, Dieu a créé. Oui, c'était un archange. C'est pour ça que Dieu a créé le malin. Mais le malin, il n'était pas malin. Avant, il marchait avec Dieu. C'était le chef de la chorale. Voilà pourquoi Satan a été débarrassé. Et des fois, nous, les hommes de Dieu, l'orgueil spirituel, il n'y a que Dieu qui sait. Mais on dit, on a le Saint-Esprit. Non. Et David avait compris qu'il fallait la repentance. Bon. Et dans le verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, parce que Dieu est bon, selon ta miséricorde, parce que Dieu est miséricordieux. L'homme n'est pas miséricordieux. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il reconnaît que le péché vient de l'homme. David reconnaît qu'il est pécheur. Beaucoup d'hommes de Dieu ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs. Ils pensent connaître la parole et ils n'écoutent pas les autres. Ah ben lui, c'est pas l'ancien, on va pas l'écouter. Et voilà l'erreur qu'on fait dans les églises par moment. Non, moi j'ai la connaissance, je ne connais pas mieux que les pasteurs. Voilà, il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur. Voilà, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et le péché est constamment devant nous. Donc il faut s'écarter du péché. On est sur la terre, c'est normal qu'on a dépensé, mais quand on marche avec Dieu, on risque rien. J'ai péché contre toi seul, et nous péchons bien souvent. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nous le faisons, ce qui est mal à Dieu. On ne se rend pas compte, après on prie, on veut pardonner, après on ne veut pas pardonner. Non, quand on pardonne, on pardonne. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Dès qu'on sort dans le monde, on est dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. De nos cœurs, c'est là, c'est le cœur, notre cœur. Tu cherches la vérité. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, je prie, papa, afin de faire tomber l'orgueil, papa, l'orgueil des pasteurs, l'orgueil des anciens, l'orgueil des fidèles, afin qu'on devienne comme toi, Seigneur. C'est toi seul, tu nous gardes, tu nous protèges. C'est toi seul la bonté. Comme des fois nous condamnons les frères et sœurs, c'est toi seul, papa, parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça. Non, quand tu es avec Dieu, tu confesses Dieu toute ta vie, et voilà, et lorsque tu regardes à Dieu, sache-le, tu es sauvé d'avance. Voilà, et David a fait beaucoup d'efforts. Voilà, David, il ne savait pas qu'il y avait Jésus, mais c'est Jésus qui l'a mis dans le chemin. On ne parlait pas de Jésus, on parlait toujours de Dieu. Et c'est Jésus est descendu sur la terre, c'est pour mettre la parole à sa place. Les scribes, les pharisiens pensaient qu'ils avaient la vérité. Et beaucoup de religions se disent vérité, ils jeûnent et tout, et ils font le mal. Mais toutes les religions ne sont pas. Celui qui sauve,
c'est faire le bien, être comme ton Seigneur Jésus, le seul qui a fait le bien. Les prophètes aussi ont fait du bien. Bon, ils ont pardonné, ils ont compris que le pardon était important. En bataille par rapport à ça. Mais le Seigneur, la grâce suffit. Tu sais que tu es pécheur, tu peux tomber à tout moment. C'est ça qu'il faut reconnaître qu'on est des pécheurs. Homme de Dieu, c'est pareil. Ah, pasteur, c'est pareil. Ancien, c'est pareil. On juge les autres quand on les voit plus dans l'église. Et on fait pire des fois. Donc, on n'a pas jugé nos voisins, on n'a pas jugé les familles, on ne connaît pas la vie des familles, mais Dieu connaît nos cœurs. Donner sa vie, c'est au Seigneur, c'est pas compliqué. Il y a un temps pour tout. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et Dieu vous aime. Et bon culte pour demain. Amen et Amen.